Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre dont on a tous entendu au moins une fois le nom, l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est une pierre qui est magnifique, qui est dans les tons jaune, marron, et vous voyez quand on joue avec elle, elle a vraiment ce côté un petit peu en transparence, un côté un peu irisé, qui nous permet de voir ce jaune là qui se balade un petit peu partout, qui est vraiment magnifique. Alors bon, forcément on reconnaît le pelage du tigre, l'œil du tigre, etc. Donc on comprend bien pourquoi ce nom lui a été donné. Vous voyez qu'elle peut être beaucoup plus foncée suivant la face de la pierre. Vous en avez d'autres qui sont encore plus foncées. Regardez. Mais alors à chaque fois quand on joue avec, elle a ce côté un peu feu qui est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment une très belle pierre. C'est une pierre qui est très dure, elle est d'une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs. Et c'est une pierre qui, au départ, ne s'appelait pas œil de tigre. Presque, on pourrait dire qu'elle a eu 2, voire même 3 vies. Au départ, elle s'appelait Oculus Belus. Alors Oculus pour œil, Belus c'était un dieu babylonien, le dieu de la fortune. Alors quand je dis fortune, c'est pas l'argent, c'est la fortune, la destinée. Donc elle a traversé les cultures et les civilisations en s'appelant comme ça et en ayant cette propriété que tout le monde connaît, cette propriété de protection. Alors à la base, les guerriers, les combattants, puisqu'on était dans des civilisations beaucoup plus combattantes, s'en servaient comme amulette, comme protection de blessures, protection du mauvais œil, etc., etc. Elle a traversé vraiment les civilisations comme ça. Et ensuite, dans les années 1800, on a, on va dire, deuxième vie, redécouvert ce qu'on a appelé l'œil de tigre. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'œil de tigre parce que déjà, on ne connaissait pas forcément, toutes les civilisations ne connaissaient pas forcément les tigres. Là, on arrive dans les années 1800, on est en Afrique du Sud et on découvre un gisement magnifique d'œil de tigre que la personne qui va la découvrir va appeler œil de tigre. Et là, c'est... parce que même brute, elle a ce côté vraiment jaune avec des strates marron, etc. Même brute, elle est vraiment très très jolie. Donc quand on découvre ce gisement, on se dit waouh, on a trouvé la poule aux œufs d'or. Pour eux, c'était à ce moment-là une pierre très très rare, donc très précieuse. Donc elle s'est vendue vraiment très très cher pendant quelques dizaines et centaines d'années. Et au début du XXe siècle, là on arrive à sa troisième vie, on va dire. Et là on a découvert plein de gisements. Et du coup, elle est devenue beaucoup plus commune, elle est passée de très chère à tout à fait abordable, parce que effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que on la trouve dans beaucoup de pays. On la trouve en Australie, en Birmanie, à Madagascar, en Russie, en Inde, au Brésil, et les gisements les plus importants se trouvent en Afrique du Sud, évidemment, et au Sri Lanka. Donc cette pierre-là, on a ce côté très très ancré de protection, même en lithothérapie, quand on travaille sur les pierres dont on peut disposer à l'intérieur d'une maison, souvent on retrouve l'œil de tigre à l'entrée pour protéger des agressions, protéger des voleurs, etc. On entend souvent parler de l'œil de tigre dans le sac pour protéger des vols. On dit aussi que l'œil de tigre, quand on la porte sur soi, donc elle a toujours ce côté très protecteur, va avoir aussi un effet bouclier, parce qu'on dit que si la personne qui va se présenter à vous et qui va vous envoyer de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, tout ça va vous arriver dessus, et avec la protection de l'œil de tigre, avec l'effet boomerang, va repartir vers l'émetteur. Donc vous êtes complètement protégé. Et alors, il y a 2 écoles, soit ça repart vers l'émetteur, et dans l'espoir de lui faire prendre conscience du côté négatif qu'il a envoyé, soit ça repart de toute façon vers l'univers, vers la Terre, etc. Donc vous êtes protégé avec l'œil de tigre. Ça, c'est la croyance universelle, la croyance vraiment la plus répandue par rapport à l'œil de tigre. Elle a de toute façon, en plus, évidemment, des propriétés physiques. Les propriétés physiques sont qu'elle est très utilisée pour les problèmes articulaires, donc les douleurs articulaires. Elle va aussi être efficace quand il y a des dérèglements de la glande surrénale, quand il y a aussi de l'hypertension. Donc si vous faites de l'hypertension, vous pouvez porter l'œil de tigre. Alors, dans le côté physique, elle a une grosse partie qui est liée
au stress. Donc l'hypertension essentiellement liée au stress. Si vous avez des problèmes d'estomac, des problèmes digestifs, des remontées gastriques, etc., de l'acidité, essentiellement quand c'est lié au stress, elle va être très très bien pour ça. Et par rapport à ses propriétés, on va dire plus psychiques, donc on retrouve évidemment le stress, donc c'est une pierre qui va vous apaiser. C'est une pierre aussi qui va favoriser la confiance en soi, qui va permettre d'avoir moins de fatigue, et c'est une pierre qui va harmoniser le yin et le yang, c'est-à-dire que votre côté féminin, masculin, votre côté énergétique, on l'a vu, ce côté jaune qu'on voit évidemment, qu'on ne peut pas louper, fait que c'est une pierre qui est associée au chakra du plexus solaire, avec son côté, avec sa couleur jaune. Étant souvent foncée, quand vous avez une pierre qui est foncée comme ça, avec du jaune aussi, elle a aussi ce côté chakra racine. Donc, elle a un côté d'ancrage, un côté de régulation par rapport au plexus solaire qui est le plexus de la confiance en soi, de la joie, de l'ouverture, le soleil quoi. Et donc, elle va avoir ce côté d'alignement et aussi, comme on a dit, de yin et de yang. Vous avez aussi le côté un peu plus spirituel dont on a parlé énormément, c'est-à-dire la protection contre le mauvais œil. Voilà, ça c'est la croyance spirituelle et donc c'est une partie très très importante par rapport à l'œil de tigre. Alors sur les planches de Sophie, on va retrouver l'œil de tigre pour les crampes, tout ce qui est problème musculaire, donc entorse et foulure. Vous l'avez aussi pour l'asthme. Donc les problèmes d'asthme, donc ça va diminuer les crises essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand ce sont des problèmes liés au stress, et l'acidité gastrique, on en a aussi parlé, qui va réguler l'acidité quand c'est lié au stress. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris certaines choses. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!